Il est mort le quartier. On n'a rien à faire. Il est délabré, il est vieux. On a plein de rats en dessous. À un moment donné, vers les années 80, 90, ça s'est dégradé vraiment à vue d'œil et personne n'a fait quelque chose, quoi. Le projet de loi de Jean-Louis Borloo sur la rénovation urbaine a été examiné ce matin en Conseil des ministres. Il y a 165 quartiers qu'on refait complètement. Les espaces publics, l'éclairage, crèches, écoles maternelles, équipements sportifs culturels, et puis l'habitat. Depuis 2003, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a rénové 220 000 logements et en a construit 75 000, transformant ainsi la vie de 4 millions d'habitants. 7,5 milliards d'euros engagés par l'ANRU ont déjà généré 25 milliards d'euros de travaux. Partout en France, le visage des nouveaux quartiers se dessine. Et ce sont déjà 490 sites de métropole et d'outre-mer qui bénéficient de plans de rénovation urbaine. C'est d'abord avec les maires que l'ANRU développe, finance et réalise les projets. Ici, ce qu'on essaie de recréer dans tous ces programmes, c'est un îlot central et un cœur de quartier. À Lormont, ville symbole pour Pierre Salnave, directeur général de l'ANRU, la rénovation concerne 69% de la population et l'investissement est de 355 millions d'euros. L'alliance entre l'ANRU et le maire, j'ai l'impression que c'est ce qui a fait que ça a marché. Oui, c'est ce qui a fait, c'est-à-dire qu'il y a eu ce lien à la fois mairie et ANRU et puis que l'ensemble des partenaires se sont situés par rapport à ce lien fort. Détruire des barres d'immeubles pour les remplacer par un habitat à dimension humaine, désenclaver les quartiers par l'arrivée de transports publics, remplacer des tours vétustes par des parcs et des équipements sportifs, construire des écoles, des stades et aménager des voies piétonnes. L'ANRU modifie radicalement l'urbanisme des quartiers, comme à Bordeaux, Nice, sans oublier l'outre-mer, comme ici, à Pointe-à-Pitre. On attend beaucoup de choses de l'ANRU. On espère que ça va nous réhabiliter et qu'on aura un quartier beaucoup plus agréable à vivre. J'attends aussi qu'il y ait moins cette image de quartier pauvre, moche, sale. D'abord, vous avez des gens qui ont l'habitude de se sentir abandonnés. Il s'agit de leur démontrer que là, c'est vraiment pour eux qu'on fait ça. Le plus important, c'est ce qu'on apporte pour l'avenir aux habitants. C'est comme une prison. Vous savez, une prison, une cellule. En transformant l'urbanisme, la rénovation change les mentalités et les comportements. Je prendrai le tramway là, au pied de l'immeuble, et il me déposera pratiquement au pied du travail. On n'est pas enfermé. Vous voyez, on commence à respirer. Alors, il y a eu l'arrivée du métro, qui a amélioré, je peux dire, énormément la vie du quartier. Tout le monde apprécie. Les pistes cyclables, elles sont vraiment super entretenues. En plus, il y a un projet de les rénover, celles qui étaient anciennes. Certains immeubles ont choisi la production d'eau chaude par panneaux solaires. Ça nous donne des économies par rapport à l'eau chaude, au chauffage. C'est super, quoi. Enfin, je veux dire, dans le sens où on a des doubles vitrages et surtout aussi pour le tri sélectif. On a les poubelles maintenant à l'extérieur. Toute la route des Falaises, qui est l'avenue principale de Val-de-Reuil, est équipée par des ballasts qui prennent la lumière de la lune, l'intensité des étoiles, la variation du coucher de soleil, pour diffuser de l'énergie de telle manière que l'éclairage soit constant sans qu'il y ait de gaspillage. C'est plus du tout la même ville. Il y a moins de 10 ans ici, les chiens venaient faire leurs déchets dans le terrain. Ça a été aménagé en jardin sportif à la place que ça joue en haut sur le béton. Ça joue ici. Ça, c'est beaucoup. On a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme.
des nouveaux locaux depuis 3-4 ans maintenant. Cette école est vraiment très agréable à vivre pour les enfants. Avant, l'autre, elle était petite, maintenant, elle est grande. Pour les équipements publics, c'est extrêmement de qualité. On a aussi la médiathèque. C'était tout petit, maintenant c'est grand, c'est bien installé. 2,30 €, s'il vous plaît. Ça nous a énormément plu, le quartier, le tram, le collège. On a dit ici c'est un coin pour travailler et voilà. Et du coup on s'est installé. Tout l'enjeu de la réhabilitation urbaine, c'est précisément derrière la pierre, derrière la brique, il y a l'humain. Nous avons demandé aux entreprises qui travaillent sur ces chantiers d'embaucher un certain quota de personnes de ces quartiers. Les chantiers ont créé 150 000 emplois directs et indirects. Ces chantiers, voilà, ça permet d'avoir de l'expérience et de faire travailler les jeunes. Au départ, j'étais maçon dans les boîtes d'intérim. Et dès que j'avais l'occasion de faire mon entreprise, je me suis lancé et j'y suis toujours. En ce moment, je suis chauffeur pour les maisons de retraite. Cet emploi est arrivé au relais pour l'emploi qui m'a appelé pour savoir s'ils étaient intéressés. Je leur ai dit bien sûr. C'est un vrai accompagnement personnalisé. En même temps que les logements, la vie revient dans les quartiers avec la création de commerces. Mon père était installé à Duchère depuis 1972 et moi j'ai repris l'affaire en 1992. Un exemple, la Cernam refusait de livrer les colis à la Duchère. On était obligé d'aller chercher nos colis dans le centre de Lyon. Donc refusait de livrer le quartier parce que les camions étaient pillés. Dans ces quartiers qui ont été traités au fond via la rénovation urbaine, le chômage a baissé, la délinquance a descendu. On a des chiffres, on a des statistiques. Les gens de la ville n'osaient pas traverser Saint-Jean alors que maintenant il est accueillant. Le quartier est très accueillant. Avant on avait honte de recevoir la famille, maintenant c'est plus présentable et plus sécurisé. C'est vraiment la vie de quartier qu'on peut espérer. On s'est dit on se lance, on achète, et puis ben voilà, ça fait une semaine que nous sommes là. Vu le prix, vu la rénovation qui a été mise dans ces appartements, ça valait le coup. Je cherchais depuis longtemps à devenir propriétaire, donc c'était vraiment la bonne occasion, sinon j'aurais eu quelques dizaines de mètres carrés en moins sans problème, quoi. C'est bien de mélanger tout le monde, comme ça on va pouvoir discuter et puis voir qu'en fin de compte tout le monde a les mêmes idées, les mêmes envies pour la vie. Je trouve qu'il y a un éclectisme au niveau du type de population qui y habite, donc oui, ça va faire que du bien, je pense. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui se rencontrent. C'est hyper valorisant, quoi. On a quelque part du beau à proposer aux autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Au fond, ce qui a le plus changé pour vous, c'est d'être dans une maison avec un jardin par rapport à un appartement en hauteur, c'est ça? C'est pas pareil, c'est pas la même vie, on est plus calme, on est plus sereine. Le monsieur va voir ta chambre. Tu veux bien? Tu m'emmènes la voir? Nous avons 30 ans. Nous avons 3 enfants de 9 ans, 6 ans et demi et 3 ans bientôt. C'est vraiment génial. La salle de bain, vous pouvez ouvrir, c'est vraiment immense. Puis quand on est venu ici, c'était le bonheur. Oui, je comprends bien. Pourquoi tout le monde est unanime sur l'ANRU? Parce qu'on est en train d'exécuter un contrat qui a été voulu par les partenaires locaux. Il y a des mots et des actes. Quand j'ai vu que ce logement m'a été attribué, j'ai pleuré. Ils ont détruit des choses vilaines pour faire des trucs jolis. C'est joli. Maintenant, nous, on travaille pour les jeunes, pour qu'eux, ils puissent trouver du loisir, s'amuser ici. Alors, on ne peut pas refuser. On a toujours été habitué dans un immeuble, puis on vous propose une maison, vous ne pouvez pas refuser, je sais pas moi. Bah ici, j'ai tout gagné, quoi. Mais il reste beaucoup à faire. De nombreux quartiers sont encore en difficulté. Nous, on est le déchet de la société. C'est pour ça qu'il est 30 ans que ça s'arrête. L'inquiétude des maires de droite comme de gauche se manifeste dans un appel à la République. Aujourd'hui, si nous n'avons pas la capacité, alors que la situation s'aggrave, d'honorer les engagements qui ont été pris et que tout le monde de la population connaît, je ne réponds pas. Comment voulez-vous régler les maux MAUX les plus durs, les plus concentrés, les plus graves de la société française avec moins d'1% du budget de la France? Vous parliez de l'ANRU et de la réussite de l'ANRU. Ça prouve une chose, ça prouve que
Lorsqu'il y a une volonté politique forte, eh ben, ça marche. Une politique de la ville, ça ne peut pas être une politique du coup par coup. On devait avoir cette année des engagements pour la suite, c'est ce qu'on appelle en rue 2, on l'attend toujours. Nous allons renforcer notre politique de la ville, repenser et resocialiser les quartiers difficiles avec l'appui du monde associatif. Maurice Leroy, Benoît Apparu, Philippe Richert ont pour mission de prolonger le plan de rénovation urbaine. Ils ont dit qu'ils vont nous reloger et on attend. Ça va être en 2014. Vous vous rendez compte jusqu'à 2014 comment on va vivre ici?